D'abord, si j'ai bien compris, là, vous avez d'abord une formation comme travailleuse sociale, c'est bien ça? Exactement, oui. Et pourriez-vous nous expliquer ce qui vous a amené à devenir travailleuse de rang et pour les gens là, qui ne sont pas familiers avec le concept, là, qu'est-ce que ça fait une travailleuse de rang? Quels sont les services qu'elle offre? Écoutez, moi, j'ai travaillé 28 ans dans le réseau de la santé et des services sociaux, particulièrement dans les services d'aide psychologique. Ça, c'était ma spécialité. J'étais déjà habituée avec une clientèle qui était diversifiée, parce qu'en psychiatrie, on rencontre plusieurs sortes de personnes, autant des psychotiques ou des gens qui souffrent de dépression, des problèmes de bipolarité. En tout cas, il y a un ensemble de clientèle très diversifiée. Moi, j'étais rendue à ma retraite, mais quand j'ai entendu parler des producteurs agricoles, surtout ici à la Naudière, ça m'a beaucoup interpellée. Et c'est de cette façon-là que j'ai postulé pour pouvoir travailler auprès des agriculteurs du réseau, pas du réseau, mais de la région de la Naudière. C'est un travail qui répond bien à celui d'un travailleur social, parce que nous, on agit sur les gens impliqués en interaction avec leur environnement. Alors, pour nous autres, c'est tout à fait normal de se rendre à domicile, que ce soit la ferme, que ce soit dans la maison ou ailleurs, tout dépendant de ce que les gens veulent nous recevoir, et d'intervenir pour leur venir en aide, mais toujours en gardant le point de vue qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils vivent dans un milieu familial et qui sont imbriqués très sérieusement par rapport à la ferme. Le milieu de travail se retrouve aussi dans la maison. Ça demande une appartenance un petit peu différente au niveau de taux de l'intervention. Mon Dieu, excusez, je bégaye beaucoup. Il n'y a C'est pas pas de mon problème. habitude. Il y a pas de, Désolée. il y a pas de problème. La Donc, travailleuse de rang, c'est ça, c'est d'aller à l'encontre des agriculteurs. Présentement, moi, je suis en fonction depuis le 17 février. J'ai eu quelques signalements. C'est des gens qui ont des besoins, mais qui ne sont pas prêts encore à m'appeler. Alors, pour l'instant, j'utilise beaucoup ceux qui font les signalements comme interlocuteurs. Ce que j'ai fait depuis que je suis arrivée en fonction, je me suis présentée dans toutes les assemblées générales qui avaient avec l'IPA des agriculteurs, ainsi que les journées comme la journée laitière, la journée de la volaille, pour que les gens me connaissent. Et moi, je voulais aussi écouter un peu c'était quoi leur réalité à eux autres par rapport à la vie dans le monde agricole, de l'agriculture ou du moins des productions agricoles. Et c'est comme ça que je m'introduis tranquillement. J'ai des gens qui m'ont appelé, je suis à l'écoute, je fais des recherches de ressources quand c'est nécessaire, j'interviens, je fais de la médiation. C'est déjà très actif malgré que je sois en fonction depuis très peu de temps, mais ça bloque beaucoup, je vous avoue, le virus, là. J'aurais aimé plus aller vers les gens, les rencontrer physiquement, mais ça se fait présentement par téléphone, par texto, par courriel, tous les moyens qui sont possibles, et je les relance. Les clients que j'ai présentement, je ne veux pas les échapper. Alors, je garde un contact régulier avec eux autres. Je les appelle à chaque semaine et ils sont invités à m'appeler également s'il y a autre chose. Et présentement, je suis en train d'établir un peu, ça va être quoi, le profil du travailleur de rang, surtout pour la région de la Naudière, tout en tenant compte de ce que l'organisme, au cœur des familles agricoles, a fait. Ils ont fait du très bon boulot. Je suis quand même la première qui est engagée par l'Union des producteurs agricoles directement. Alors, c'est un nouveau service qui doit être pondu, qui doit être organisé, qui doit être structuré. Alors, moi, j'établis présentement aussi des liens avec le réseau communautaire et présentement, c'est sur de la glace, mais aussi avec le réseau public, dont les CLSC et les GMS. Je pense qu'il faut ouvrir un corridor de services entre nos deux réalités qui peuvent se rejoindre par rapport à la finalité qui est d'aider les gens qui sont en difficulté. Et nos agriculteurs, il faut tenir compte qu'ils ont quand même des horaires irréguliers. C'est pas, ils ne peuvent pas aller sur n'importe quel horaire pour répondre à un organisme public. C'est pour ça qu'on doit travailler quand même des alliances là, pour pouvoir mieux les desservir. Mais oui, il y a des besoins criants dans la Naudière aussi, ça c'est sûr. donc c'est une première dans la Naudière alors que le service là, est offert depuis plusieurs années dans d'autres régions du Québec, là. Oui, présentement, on est 6 travailleurs de rang. La première, c'était Mme Lebric Duchesneau de la maison de l'organisme Action au cœur des familles, au cœur des familles agricoles, excusez-moi. Et elle a engagé la première travailleuse de rang, c'était à Saint-Hyacinthe. Ça a commencé en 2012. Depuis, on est rendu 10 travailleurs de rang, travailleuses de rang. En fait, c'est un milieu surtout de femmes. Oui. Au cœur des familles agricoles, ils ont rattaché 6 travailleurs de rang à leur service comme tel, leur organisme, dont Chaudière-Appalaches, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Estrie, Mauricie, Centre du Québec et Montérégie. Il y a une travailleuse de rang en Abitibi-Témiscamingue, et ça, c'est en partenariat avec le C3S, là,
la MRC, la Fédération du PA de cette région-là, ainsi que le Centre de prévention suicide. Il y a une autre travailleuse de rang pour la région de Laurentides, de la région des Laurentides, échafaudée par l'organisme communautaire Écoute agricole Écoute agricole des Laurentides. Il y a une travailleuse sociale aussi dans la région de Matapédia, qui est issue d'un partenariat entre l'UPA de la Matapédia, le C3F, le Centre local de développement et le ministère de l'Agriculture et des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Et il y a moi présentement à Lanaudière, qui est engagé par l'UPA de Lanaudière. Et entre autres, c'est grâce à une concertation qu'il y a eu avec la table des préfets de Lanaudière et la Caisse des Jardins qui ont permis la création de ce service actuellement. Est-ce que ce sera récurrent? Ça, on ne sait pas encore. Ça va dépendre probablement ça, c'est pas tellement à mon niveau, là, mais des recherches de fonds qui vont devoir travailler par la suite là, pour que ça devienne un peu plus récurrent. Alors oui, c'est un nouveau service. Oui, moi, personnellement, j'ai des atomes crochus avec Lanaudière depuis 40 ans déjà, et j'avoue que les producteurs agricoles, c'est un milieu tellement intéressant, tellement changeant du réseau de la santé. C'est intéressant, je suis très ouverte. S'il y a des fois, je vais devoir peut-être me déplacer dans l'écurie, pas l'écurie, mais dans les tables, sur les champs, ça me dérange tellement pas. Pour moi, c'est tout à fait normal de le faire. On doit rejoindre la personne où elle est actuellement. Et c'est ce que j'ai bien l'intention de faire là, dans les plus brefs délais. J'ai commencé un petit peu avant l'avènement du virus, mais malheureusement, ça m'a bloqué. Mais ça n'empêche quand même pas d'être ouverte ou que les gens puissent m'appeler. Mon numéro de téléphone est disponible du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30. Parfois, je déroge parce que j'ai des urgences. C'est la priorité, c'est donner au bien-être de nos producteurs agricoles ici dans la région. Ils en ont grand besoin. Donc, c'est ça, vous dites le besoin est bien présent. Est-ce que la crise actuelle peut même accentuer la demande pour des services comme le vôtre? J'ai eu une intervention à faire où ça a créé une crise familiale. Parce que ce que je constate présentement, il y a beaucoup de problèmes au sein de la famille. En tout cas, c'est un des facteurs que je découvre. Présentement, avec le COVID-19, oui, j'ai eu une intervention à faire. J'ai un autre client aussi. Plus de contact avec le réseau communautaire. Non, c'est assez... je peux pas vous dire, parce que là, présentement, je sais que les producteurs laitiers, ils ont des problèmes. Alors, est-ce que ça va amener plus de gens appelés? Vous savez, les agriculteurs, c'est surtout un monde d'hommes, hein? C'est des hommes, c'est des gens qui sont fiers du fait qu'ils sont déjà agriculteurs. Et c'est pas des gens qui vont parler facilement de leurs problèmes. Je peux vous dire, par contre, que quand j'étais aux assemblées, que je me suis présentée, il y avait des cartes qui étaient disponibles et elles sont pas tout le temps parties, mais de façon discrète. Parce que c'est sûr que le service que j'offre, c'est confidentiel. Même si je travaille pour l'UPA, ces dossiers-là ne sont jamais consultés. Ils n'ont même pas l'identité des gens qui vont m'appeler. C'est un service qui est quand même aussi qui est gratuit, là. Mais en tout temps, la confidentialité est assurée. Et si les gens veulent m'appeler, comme tu disais, moi, il n'y a aucun problème. J'ai de l'ouverture. Je pense que j'ai de l'expérience depuis longtemps, après 28 ans dans le réseau de la santé, pour être en mesure là, de répondre adéquatement à leurs besoins. Moi, j'espère que les gens vont se dégêner et qu'ils vont se permettre d'appeler. Ceux qui présentement qui me contactent, je peux vous dire qu'ils en sont très contents. Ils sont soulagés.